la mythologie grecque, quel est le prénom de la femme d'Orphée pour laquelle il descend aux enfers? Il descend, oui, Fabien. Eurydice. Eurydice, bien joué. Bravo, Fabien. Un mot d'origine italienne, alors là, c'est la mafia. Attention. Un mot d'origine italienne qui désigne la loi du silence. Je ne sais rien. Oui, oui. Je me remets encore, s'il te plaît. L'omerta, voilà, Claude. Bien. Je ne sais rien, je fais le canard, je suis au courant de rien. L'omerta. Quel corps d'infanterie organisé par Auguste. C'est trop bonne. Oui, oui, les grenadiers. T'en as encore? L'an 2 avant Jésus-Christ, conseiller Ludovic. La Légion. C'est non. Posséder la garde personnelle de l'empereur. Oui, garde prétorienne. D'accord, prétorienne, d'accord, ça marche. Corps d'infanterie, la garde personnelle de l'empereur, organisée par Auguste en l'an 2 avant Jésus-Christ, la cohorte prétorienne, les prétoriens, la garde prétorienne, c'est avec le... C'est que tu m'as fait bûcher de ouf là, ce week-end. Pourquoi? La vie de Marianne. Tu l'as lu? J'ai essayé, je commençais un peu. Et Je galère un peu, mais j'avance doucement, tu vois. c'est-à-dire, t'as pas aimé? J'avoue que le pavé comme ça, je peux décourager. Mais des fois, il y a des livres de 30 pages qui me font chier et que j'arrête au bout de 2 pages. Je sais pas, celui-là, je peux même pas comprendre comment on peut pas aimer. Fanny, j'ai pas aimé. Hein. Mais ce côté, avec ce vocabulaire, les longues phrases, les trucs anciens et tout, j'ai du mal à... Ouais. Il y a beaucoup de descriptions, il développe les sentiments, mais en même temps, il se met dans la peau d'une femme. Vas-y. Peut-être que tu vas me faire aimer aussi. Hein. Je vais essayer de le lire en entier, celui-là. Mais t'as déjà lu un livre que t'as aimé? Vas-y, Non, mais t'as déjà lu un livre que t'as aimé ou pas? Déjà, non, j'ai jamais lu un livre. Jamais t'as fini un livre et t'étais content de l'avoir lu? Jamais? Ah, si j'ai un livre qui m'a fait un peu kiffer, il paraît, j'ai pas lu tout seul, quoi. C'est quoi? Les liaisons dangereuses. Chauderlos de Laclos. Ouais, t'as bien appris par cœur. Je pense que si je l'avais lu tout seul, je serais passé à côté de tous les trucs du livre, tu vois. Mais non, au contraire, peut-être que tu les aurais développés à ta manière et que, tu vois, enfin, je sais pas. Alors que là, tu sais, il expliquait, on voyait les chapitres, on détaillait les lettres, on analysait les trucs, tu sais, parce que c'est qu'un truc écrit en lettres, tu vois. Des fois, ça te saoule pas, ça. Le fait qu'on détaille tout, que c'est soit le prof. Non, parce que c'était vivant, tu sais, ce qui m'a fait kiffer, c'est il fait des doubles jeux, tu vois. Genre, à un moment, il écrit à la marquise de Merceuil, là. Et genre, il lui dit qu'il l'aime et tout, et en fait, il est en train d'écrire ça sur le dos d'une pute, tu vois. Et genre, quand tu fais une ligne sur deux, mais en fait, c'est une autre lettre qu'il lui dit, tu vois. Mais elle le sait pas, j'aurais même pas cramé le truc si... Tu vois, c'est ça, j'arrive pas à capter tous les trucs des livres. Alors que pourtant, au final, ça m'a fait trop kiffer, tu vois. Ah ouais, moi, c'est le contraire. Tu lis beaucoup? J'adore. Et au contraire, quand un prof me fait trop analyser le livre ou l'œuvre ou rapporte tout à la vie de l'auteur, à son autobiographie et tout, tu vois, moi, ça bloque mon imagination, justement. Je sais pas, j'aime pas. Je sais pas pourquoi ce livre-là, il m'a touché en particulier. Ah, j'allais demandé ça, d'ailleurs. Pourquoi je suis là, tu vois. Je te jure, tu le finis, tu vas comprendre. Je vais lire, tu sais quoi? Je te jure que je vais lire la vie de Marianne. Voilà, je te le dis. Oh là là, parle pas trop vite, hein. 10 pages, ça fait 600 pages. Ah, je vais lire. On va écouter. Ouais, je veux bien. Quoi? Je sais pas, il y en a une qui a passé une bonne journée, j'ai l'impression. Un peu. Oh, ça se voit. Tu manges pas? Non, mais moi, je veux de la salade. Tu jettes la peau? Ouais, pourquoi? Tu la manges pas? Ah non, j'aime pas. Moi, j'adore. Je mange toutes les peaux. Toutes les croûtes aussi.
Ah ouais? Quand j'étais petite, je mangeais même mes croûtes de bobo. J'adorais ça. C'est drôle. Donc t'es une gourmande, c'est ça? Tu peux pas imaginer à quel point. Là, je vois. Je mange de tout. Je pourrais manger en continu toute la journée. C'est une catastrophe. Même quand j'ai plus faim, je mange. Il y a que les crustacés que j'aime pas trop. C'est vrai? Ouais, c'est le seul truc. C'est marrant, c'est ce que je préfère. Je sais pas comment tu fais. Moi, j'adore les huîtres. Ouais. Bah moi, tu vois, par exemple, juste la texture, ça me bloque. Ah ouais? C'est ce qu'il y a de meilleur pourtant, la texture, elle est... Non, mais je trouve qu'on dirait une petite crotte de nez. Une grosse crotte de nez, d'ailleurs. Moi, ça me fait penser à autre chose. Je peux pas savoir. Tu veux me dire un truc? Ouais, non, mais je sais pas. Quoi? Pardon. Je voulais savoir, c'est à quel âge la première fois que t'as Que j'ai goûté... Enfin, que t'as Goûter du saucisson? goûté une fille. Goûter une fille? Enfin, Je veux dire, embrasser? Oui. Ou goûter? embrasser. Déjà, la première. J'avais 14 ans. Je crois, un truc comme ça. Et il y avait une boum et toutes les filles sortaient avec des garçons. Et moi, je suis sortie avec Louise. Vas-y. Avec le jus. Alors? Alors? Oui, c'est bon. Ah, ça a l'air te perdre. Non, mais ça va, c'est... Hein? Ouais, je vais en regoûter une. Ah, bien. Elles sont délicieuses, hein, ces huîtres. Vous avez des très beaux tableaux chez vous. Ah, merci. Ça, c'est mon ex-mari qui est un grand amateur. En fait, Emma, elle tient de son père, plutôt, à ce niveau-là. Ton ex-mari est un grand amateur, mais ton nouveau mari est un... Ouais. Un grand amateur aussi. Ah. Mais c'est vrai que Non, le non, nombre je des dis tableaux pas qui ça, sont je dis ici pas ça. Amateur de quoi? viennent de mon ex du père d'Emma. Waouh, 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 waouh. Serre-toi, on pense que tu veux. Un petit peu de vin. Avec plaisir. On est ravis de vous rencontrer, Emma. Ça fait des mois que Adèle me parle de vous. On vous voit enfin. Ça fait vraiment plaisir de mettre un visage sur tout ce que tu as dit. Hein. C'est vrai. Bah écoutez, c'est moi qui... Je vous remercie de m'inviter. Oh, bah, avec plaisir. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Mangez, 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 ça va être froid. En tout cas, c'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie. Non, c'est vrai que c'est vraiment une matière difficile, hein, parce qu'elle s'en sortait vraiment pas. Puis maintenant, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. T'as bien remonté ta moyenne grâce à vous. C'est bien. Écoutez, c'est un plaisir. Mais en fait, j'avais pas la méthode et elle m'a un peu appris à faire les plans de dissert. C'est important, la méthode. Je comprends pas du tout comment ça se fait qu'on fasse cette matière-là en seulement 1 an. Je sais pas à quoi ça sert, franchement. C'est vrai, parce qu'on peut pas aller au bout des choses. C'est dur en 1 an de l'intégrer. Alors Ah, je trouve très bien. Voilà, je le savais. Mais alors, Adèle nous a dit que vous étiez au Beaux-Arts. Ouais. Ça se voit. Ouais. C'est artistique. Ouais, je sais, hein. ça plaît pas toujours, mais... Ah non, non, mais je dis pas ça, ça vous va bien, hein, c'est pas ça. Merci. C'est vous qui faites ça vous-même? Oui, Ah ouais. c'est trop beau ce qu'elle fait. Elle va même faire une expo là. Déjà? Voilà, à la fin de l'année, on expose ses œuvres. C'est bien, il faut nous dire, hein, ça. On Bah, je viendra dirais. voir. Pour vivre de la peinture aujourd'hui, c'est un peu compliqué, non? Non? C'est vrai que c'est difficile. Souvent, ils sont morts, ceux qui gagnent leur vie. Enfin, c'est vrai. Vous savez, je fais aussi du graphisme. Et c'est vrai que le graphisme, c'est plus facile aujourd'hui de vivre de graphisme Ah oui, que de peinture. ouais. Ça a des débouchés, tout. Et oui, ouais. Non, c'est bien d'avoir un métier artistique, c'est important. Non, j'imagine que... Voilà, mais malgré tout, il faut un vrai métier derrière. Enfin, un métier qui vous permette de vivre. Quoi qu'il arrive, s'il y a un coup dur...
On gagne sa vie. Mm. Et, je suis un peu indiscret là, mais votre copain, il travaille dans quoi? Il travaille dans le commerce. Ah bah ça c'est bien, c'est rassurant. Enfin, parce que si ça se trouve, vous allez pouvoir faire votre peinture et puis lui... Hein, c'est ça. En fait, si on veut être artiste, on a intérêt à avoir un mari, un conjoint qui assure derrière. Hein. Ouais. On n'est pas mariés. Vous avez le temps, vous avez le temps. Ah oui, faut prendre le temps. C'est jeune, hein? Non, c'est vrai. Je crève la dalle. Je viens de la sauce. Tu peux en mettre un peu plus, s'il te plaît? Il y a du parmesan ou pas? Je crois qu'il y en a. Attends, faites la queue, faites la queue. Ah oui, faites la queue. J'ai pas dit que prenez la queue. Non, c'est bon, ça va. Non, c'est juste la cuisine. J'ai jamais mangé de ces bonnes pâtes. Voilà. Adèle, vraiment, je te jure que c'est délicieux. Merci. Je t'en prie. Ouais, non. Ça te va? Ah, il y a une petite histoire là. C'est un ver de terre qui sort d'un plat de spaghettis en s'essuyant le front et qui dit « Quel parti !» Ah, c'est joli. C'est joli, c'est pas joli. Mais c'est mignon. Ça, c'est un plaisir partagé. Comme on les aime. Mais est-ce que le plaisir peut vraiment être partagé? Bah, Il est à chaque fois différent en fonction des gens. Mon plaisir n'est pas le même que le tien. Oui, je ne trouve pas le même plaisir dans les choses que toi. il y a quelque chose qu'on ne partage pas profondément entre hommes et femmes. C'est une qualité de plaisir qui est tellement différente qu'on n'arrive pas à la même réalité, au-delà de la jouissance. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu penses ça? Hein? Comment? Simplement dans Parce qu'on fait des l'observation. grimaces? Oh non. On est plus sonore. Mais j'ai pas peur d'être plus sonore. Non, merci, c'est parfait. Et vous, enfin en tout cas, moi à chaque fois que j'ai pu coucher avec une femme, eh ben, j'ai pu observer quelque chose qui n'était pas... Partait dans un au-delà. Voilà. Bah oui, c'est ça l'orgasme, c'est hors de son corps. Oui, mais nous on a un orgasme qui est extrêmement limité. Toi, en fait, ce que tu penses, c'est que l'orgasme féminin est mystique, c'est ça? Ah, je suis absolument persuadé qu'il est mystique. On atteint un point de Vous avez tout ce qu'il faut, c'est bon? Tu voulais pas à boire? Adèle, viens, pose-toi avec nous. Attends, t'as servi tout le monde, c'est bon. féminin. Attends, je vais te servir. Pose-toi 2 secondes. Toi qui as fait les pâtes pour tout le monde. Merci beaucoup. Tu veux de la Ce sauce? point de vue-là, Très gentil, ça va. donne un absolu que moi, en tant que femme, je ne peux qu'entrevoir dans la frustration que j'ai de n'avoir qu'une sexualité d'homme. Bien que j'ai fait avec des hommes et avec des femmes, ça c'est pas ce problème. On me souvient de cette petite histoire-là de Tirésias qui d'un coup a eu la chance, lui, d'être homme, puis devenir femme, et puis redevenir homme. Quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a une différence d'intensité entre le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme, Tirésias répond de manière très très claire, s'il y avait 10 parts, 9 reviendraient à la femme et 1 à l'homme. C'est vrai, enfin, depuis qu'est représentée la femme en peinture, on représente son extase, on représente rarement l'extase de l'homme, où à chaque fois il y a l'intermédiaire féminin. On voit des baigneuses, on voit... Ouais, et quand même les hommes se sont acharnés à essayer de le représenter, ça. Ça veut dire qu'ils l'ont vu. Ils l'ont imaginé Ou ils l'ont eux-mêmes. souhaité. Ils l'ont imaginé Ça eux-mêmes. fait totalement leur fantasme. Oh, non, je pense que tu sais... Toi, tu penses que c'est basé sur... Ah ouais, on le voit dans les yeux. Vous avez des yeux qui regardent un au-delà. On n'a pas la représentation par des femmes de cette jouissance de femmes. Elles sont trop bonnes, une métaphysique qu'on ne connaît pas encore parce que c'est un petit peu. Ça va, ça pique pas trop? Non. Toi, t'aimes bien les choses qui Un petit piquent? peu. C'est vrai. Elle pique un tout petit peu, mais ça va. Juste ce qu'il faut. C'est vrai. Tu vois, Emma, parce que quand je regarde tes peintures là, avec Adèle, c'est ça que j'ai l'impression de voir. J'ai l'impression, alors que moi, je ne pourrais jamais connaître ça de l'intérieur, puisque je resterai un homme quoi qu'il arrive, en tant que spectateur, je peux le vivre. Dans la sauce. Et je peux... Tu les as fait avec des tomates fraîches? qui me fascine. Je me dis, ça existe. Et j'ai l'impression quand même d'avoir une petite porte d'entrée là-dessus. T'étais modèle avant, c'est-à-dire que t'as déjà posé Ah non, jamais. Ah ouais, c'est la première fois. Bah, je pose pas vraiment. C'est juste avec Emma. Ah ouais? Pourtant, t'as l'air à l'aise sur les tableaux. Parce que c'était à des moments où j'étais... Enfin, je sais pas. Moi, je me vois pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est une question un peu teubée, mais genre, t'aimes les filles depuis longtemps, quoi. Je veux dire, moi, c'est ta première nana ou t'en as déjà eu avant? Non, c'est la première. Non? Il y a une sensation différente. Est-ce que toi, quand tu touches cette femme, tu vois dans les yeux de cette femme C'est différent?
De quoi? Des mecs. Oui. Un peu. Ah ouais? C'est plus doux, c'est plus... Je sais pas, ça dépend. Enfin, je sais rien. Excuse-moi, je te pose des questions comme ça. Franchement, normalement, t'as pas à répondre si tu veux. Non, mais je saurais pas expliquer. Et tu fais quoi, toi, sinon? Institutrice. Ah ouais? Ouais. T'aimes bien les enfants? Ouais. T'aimerais bien en avoir, toi? Tu fais quoi, toi? Justement. Tu fais quoi? Moi, je suis comédien. J'ai joué dans des films d'action. J'ai fait un film d'action. Le premier, aux États-Unis, que j'ai décroché. Parce que je parle un peu rebeu et tout, donc ils ont kiffé, tu vois, genre en mode barbe, tout ça. Et on faisait des terroristes, tu vois, qui prenaient en otage un avion. Ils aiment bien quand tu dis Allah Akbar, tout ça, donc on faisait ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Mais c'était bien, tu vois, c'était bien de voir les Américains travailler et tout, c'est différent de ça. T'es allé où en Amérique? T'es allé où en Amérique? Bah là, c'était dans les studios à LA, on a tourné. Mais c'était censé se passer à New York. Donc ils ont reconstitué les rues de New York, c'est un truc de fou. Hein. Genre, ils te refont dans les studios, genre les rues de New York, t'as l'impression que tu y es, quoi. Et je suis allé à New York après moi pour les vacances. Et j'ai aimé vraiment aimé. D'ailleurs, New York, c'est une ville, je suis sûr que t'adorerais New York. Je rêve d'aller là-bas. C'est vrai? Mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? C'est un kiff là-bas. C'est vrai? Ah ouais, c'est magnifique. Alors, on a l'impression que tu marches dans un décor de film, quoi. Non, je te jure. Et puis, c'est vraiment une énergie. T'as l'impression que tout est possible, que tu peux faire les choses. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de barrière. Attends, bouge pas, t'as une bête énorme. Oui. C'est bon. C'est bon? Quoi? Je sais pas, mais ça va pas l'air sympa. Piquer mes toiles, je veux bien raconter pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'inspire, mais je vais pas commencer à rentrer dans les détails de choses intimes, quoi. Et moi, j'ai pas à me justifier de qui je suis et de... Il y a des choses que j'ai pas envie de lui dire aussi, tu vois. Non? Emma. Moi, me vendre, ça m'intéresse pas, d'accord? Et quand je vois quelqu'un qui me cherche tout le temps, je veux dire... Tu rigoles ou quoi? Il avait l'intention de me casser, justement, c'est ça le truc. Non, je suis désolée, il y a un moment où il faut qu'il respecte mon travail. Je veux dire, c'est ma liberté d'expression, c'est ma liberté artistique, voilà, j'ai le droit de peindre ce que j'ai envie. T'es sûre que tu veux même pas boire un petit café? Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Il va pas me dire, oui, alors ta toile, je l'aime bien, je l'achète, elle est super, mais quand même, j'aimerais bien que tu appuies un peu plus le trait, ou que ce soit un peu plus flou à cet endroit, ou que tu utilises telle ou telle couleur. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Je suis ouverte à la critique, et je les ai vues, ces questions, je les ai vues venir. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, en plus? Ok, bon, allez, ciao. Connard. Je te fais une tartine? Je te jure, c'est hallucinant, quoi. Les gens comprennent rien à rien. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une mode aujourd'hui dans les peintures et il faut être à la mode. Et moi, je m'en fous d'être à la mode. Ouais. Non, merci. Je m'en fous, tu vois. C'est quoi ce truc d'aller faire? Parce que c'est vendeur, parce que de toute façon, les gens, maintenant, ils pensent que business. Ils ont plus, je sais pas comment t'expliquer, ils ont pas de goût, en fait. Ils ont simplement pas de goût. C'est normal, ça arrive, les tensions. Moi aussi, j'en ai avec des collègues, des fois.